Méditation du 24 février. Le Dieu de tous. Femme, tu es délivrée de ton infirmité. C'est difficile à croire, mais c'est bien arrivé. Un sabbat dans une synagogue, le Christ a vu une femme affligée d'une dure maladie qui la tenait complètement courbée depuis 18 ans. Ne pouvant supporter de voir Satan asservir une de ses filles, Jésus a eu la joie de s'approcher d'elle et de la délivrer du joug oppresseur. Ça a été une scène digne d'applaudissements et de louanges à Dieu. Pour célébrer la présence d'un être rempli de pouvoir et d'amour, pour célébrer la délivrance tant attendue d'une femme d'un fardeau insoutenable. Mais certains, dans l'assistance, n'ont pas été capables de se réjouir de l'événement. Le principal chef religieux s'est irrité de ce que Jésus ait guéri un sabbat. Voir Luc 13, verset 14. Et s'est levé très contrarié. Oui, vous avez bien lu. Il s'est irrité de ce que cette femme ait été guérie un jour de sabbat. Puis le dignitaire a repris Jésus pour mettre à mal son programme de culte sabbatique en libérant ce jour-là des personnes asservies par Satan. Il est incroyable de voir jusqu'où peut arriver notre conception erronée de la religion, de voir à quel point elle peut nous aveugler en nous amenant à maltraiter les enfants de ce Dieu que nous disons aimer et servir. Ce jour-là, Jésus a dit peu de choses aux chefs religieux. Le maître n'est pas comme nous qui gaspillons notre temps à nous observer les uns les autres. Il a soulevé l'hypocrisie du chef religieux, mais a consacré son temps à nous expliquer que, pour Dieu, aucune religion, aucun programme, aucune tradition n'est plus important que le salut d'un être humain. Il a aussi déclaré que si une personne en apparence religieuse pouvait donner plus d'importance à son bœuf et à son âne qu'à une femme malade, Dieu ne pensait pas de cette façon. Pour le Seigneur, guérir sa fille qui subissait le joug de Satan était une priorité. Que faisons-nous, nous membres de son Église? Avons-nous pour priorité maximale d'amener d'autres personnes aux pieds de Jésus pour qu'elles soient libérées du pouvoir de Satan? Ou, comme ce chef religieux, pensons-nous que les formes extérieures de l'observance d'une loi sont plus importantes que le salut d'un être humain? Comme c'est le cas de Jésus, l'Église est divine, mais aussi humaine, parce qu'elle est formée d'êtres humains. Et alors qu'elle est dans ce monde, elle doit être humaine, dans le sens où elle doit être compréhensive et sensible au malheur d'autrui. Je vous souhaite un sabbat plein de compréhension, d'amour et de sensibilité envers l'être humain. Amen. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse.